أشهد أن محمدًا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن محمدًا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. La nuit du destin, Laylatul Qadr, se situe à l'intérieur du mois de jeûne, à l'intérieur du mois de Ramadan. Elle intervient vers la fin. Elle est la 27e nuit, donc elle prend son sens, son ampleur d'être située à l'intérieur du mois de jeûne, du mois de Ramadan, mais inversement. Cette nuit si importante, si essentielle, qui vaut mieux que 1000 mois, résume en un sens, condense la signification du jeûne. Et voici comment. Les interprétations sont nombreuses, et même sur la traduction de Qadr, certaines traductions disent destin, d'autres destinée, d'autres disent décret. Ce qui est essentiel, c'est que cette nuit du destin ne peut être méditée, ne peut faire l'objet de prières ou de jeûne que située comme elle est à l'intérieur du mois de Ramadan. Elle est, pour la tradition, la nuit où le Coran aurait été révélé. Mais attention, le Coran a été révélé, nous le savons, à plusieurs reprises, selon les occasions, selon les événements. Il s'agit donc d'une révélation primordiale, originaire du Coran. C'est la nuit où le sacré investit la terre, où le divin prend possession de la communauté, des âmes humaines, du sol, du territoire. C'est la rencontre entre ce qui est au-delà et ce qui est présent à nous. Et c'est ainsi qu'il est important que la nuit du destin apparaisse à l'intérieur du mois de Ramadan. Parce que qu'est-ce que le Ramadan? Évidemment, le Ramadan, le jeûne, est dur. Et il sera particulièrement dur cette année. Il est dur parce qu'il intervient avec le calendrier tournant, le calendrier lunaire, qui est décalé chaque année un peu sur le calendrier solaire. Il intervient dans une période qui, pour beaucoup de musulmans, est une période de plein été. Donc, le jeûne est difficile. Et ici, à Paris, il est pénible et il est pourtant très observé. Et il convient de souligner que la vie n'est guère adaptée à cette ascèse. Le travailleur continue à l'usine, il continue à être débardeur, il continue à paver, à repaver les rues, et en même temps, il ne mange pas, il ne fume pas, aucun objet n'entre, n'est absorbé par lui. Ceci fait penser quelquefois à un exploit ascétique. Oui et non, car l'essentiel du mois de Ramadan, ce n'est pas l'ascèse. Et l'un des juristes les plus austères de l'islam
le fondateur du rite malékite, dit que sans l'intention, sans la mise en état de pureté de l'âme, le jeûne n'a d'autre résultat que de donner faim et soif. Le but n'est pas de surmonter la faim et la soif, même si en réalité les choses se passent ainsi. Mais en même temps, pendant le mois de jeûne, il y a une concentration sur l'essentiel. Et c'est ça que signifie aussi le Ramadan. Il faut se dispenser de pensées frivoles, d'actions futiles, du va-et-vient de la vie quotidienne, de la vie qui, le reste de l'année, apparaît importante et qui, au moment où l'âme se concentre sur l'être, apparaît comme une variable. C'est cette concentration sur l'unique essentiel que signifie l'abandon du boire, du manger. Mais il y a bien d'autres choses qu'on abandonne. On abandonne la gesticulation de la vie quotidienne. On abandonne les mauvaises pensées. On abandonne les passions. Il faut avoir une attitude de limpidité aussi absolue que possible envers les autres êtres. Non pas de passion pour les êtres, mais un état plus fort, même que la compassion, que l'amour des êtres, un état indifférencié d'équilibre, de concentration sur l'essentiel. Et c'est pourquoi la nuit du destin, qui est une nuit de concentration par excellence, qui est la nuit de la rencontre entre le divin et le quotidien, la nuit de la révélation, parachève, donne sa pleine signification au mois du jeûne, au mois du Ramadan. C'est la concentration, le fait que on voit tout d'un coup, au bout de 27 nuits, avec l'œil du cœur, plus qu'avec l'œil de chair, qui fait sa signification et sa portée au mois de jeûne, au mois de Ramadan. On pourrait, et certains l'ont fait, comparer la Laylatul Qadr, la nuit du destin, à ce moment dans la prière qu'est la prosternation, la sajada. Vous savez qu'on commence la prière debout, fait ahsan taqwim, dans la plus belle des statures, et on la termine prosterné, front contre terre, après quoi on recommence le cycle de la prière. Le moment où on est prosterné représente à la fois l'instant d'immobilité et d'humilité suprême, mais aussi en même temps l'instant de concentration et d'attention suprême. Et c'est ainsi que la nuit du destin, tissée à l'intérieur du Ramadan et symbolisant, rappelant la révélation qui a été faite à l'homme, a une signification qui émeut le croyant. Et j'ai fait plusieurs nuits ainsi pendant le Ramadan. Permettez-moi pour terminer d'apporter un témoignage personnel, mais je crois que tout islam est aussi un témoignage, c'est une shahada et un témoignage personnel d'un être parmi les autres. Il m'est arrivé de passer ainsi en attente, en concentration, des nuits de destin en différents pays musulmans. La plus belle peut-être, celle qui a été la plus chargée de sens, ça a été l'attente du jour à Tombouctou, dans la boucle du Niger. La nuit était comme creusée d'appels qui répétaient des prières, des invocations, des noms divins en différents points de la savane. On ne savait pas si les voix étaient près ou si elles étaient loin. Les appels ont retenti toute la nuit. Et le matin, au lever du jour, il y a eu une libération de toute cette attente, de toute cette concentration. On est tous allés, on s'est réunis à la prière, et là, on était frères. Et on l'était d'une manière intense. Il y avait vraiment une communauté qui s'est créée par cette longue attente où chacun de nous était solitaire et où on entendait répéter les psalmodies, les prières pendant toute une nuit. Et la nuit du destin est aussi une nuit où tout est censé, selon encore certains commentateurs, s'arrêter. S'arrêter, mais non pas pétrifié, inerte, morte, mais s'arrêter par surcroît de vitalité, par surcroît de vie, et cette vie est à la fois vitalité, mais aussi vie spirituelle.
Et toute la nature est censée s'arrêter pendant un instant, aussi bien le vent, les arbres, les hommes, les plantes, dans l'état où ils étaient au premier jour de la création. Et c'est ainsi que nous sommes animés pendant quelques instants, dans cette nuit du destin, vers la fin du Ramadan, de la vitalité et aussi de la nouveauté, de l'originalité, de la bénédiction du premier jour de la création. Et c'est ce premier jour de création qui répète la nuit du destin, et c'est celle que, pour chacun des musulmans, le mois de Ramadan, le mois de jeûne. Parce qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est aussi le retour à l'état adamique. C'est oublier le politique, l'économique, les rivalités, les gains, les pertes, les espoirs, les déceptions pour un temps, et se serrer autour du seul fait d'être une conscience, du seul fait d'être créé. Voilà le sens du Ramadan, et c'est le sens que la nuit du destin achève de lui donner. Et certains qui ont connu ces quelques vers de la nuit, ces quelques versets de la nuit du destin, l'ont repris dans la littérature, dans la poésie, et un grand auteur français contemporain a terminé l'adaptation d'un de ses romans en pièces, je veux dire André Malraux, en disant « Et ce destin, qu'elle soit bénie jusqu'au lever du jour ». C'est le dernier verset, celui que tout être, qu'il soit grand écrivain, qu'il soit très humble, peut dire, et au moment où il le dit, il participe d'une réalité qui est plus intérieure à lui-même que lui.